Voilà, bonsoir à tous. Alors, nous allons terminer, je fais un petit résumé, nous terminons sur ce slogan « Plus jamais ça ». Et c'est vrai que la dernière fois, nous avions vu que malheureusement, l'oubli mène à l'échec. Il arrive des fois que l'oubli mène à l'échec. Et nous avions aussi vu la dernière fois que l'homme, quelque part, ne maîtrise pas son lendemain. Hein. Jésus a dit, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et nous voyons aussi, nous avons vu que nous assistons à une série de fléaux, à une série de jugements, où nous récoltons aussi ce que nous semons, ce que nous avons semé. Si un aveugle conduit un autre aveugle, eh bien, aujourd'hui encore, il y en a 2 qui vont tomber, 4, 5, 6, 10, 20 dans le monde, dans la fosse. Mais en fait, on voit que on peut dire, plus jamais ça. À chaque fois, on fait des constatations, mais on voit que l'homme n'a pas... Il y a quelque chose qui le domine. Il y a quelque chose qui domine l'homme. Et ce quelque chose qui domine l'homme, malheureusement, entraîne notre monde, entraîne et entraînera toujours notre monde jusqu'au retour du Seigneur dans des situations plus ou moins catastrophiques. Et regardons par exemple, la première fois qu'il est question du slogan « Plus jamais ça », c'était surtout lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des génocides. On pense surtout bien sûr à la Shoah. Et d'ailleurs, ce slogan figure plus sur de nombreux monuments commémoratifs à la Shoah. Et alors, on se rend compte que face aussi à la guerre contre le terrorisme, on dit plus jamais ça aussi. C'est quelque chose qui est là. Et pourtant, on pourrait se dire, mais vu que ça s'est passé, peut-être que les gens auront réfléchi. Peut-être qu'il n'y en aura plus de terrorisme, peut-être qu'il n'y aura plus d'antisémitisme, peut-être qu'il n'y aura plus des horreurs dont les faits divers que nous voyons chaque jour, hein, dans les journaux, nous pouvons lire, ou à la télé, etc. Mais non, il y a quelque chose qui domine. Et c'est quelque chose qui domine, on l'a vu, la Bible donne la réponse. La Bible donne la réponse sur ce qui domine l'homme. Ça veut dire, la Bible insiste sur le fait que toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité, est sous le pouvoir du péché. Il n'y a pas un coin dans le monde, même pas un petit coin, où il n'y a pas, qui ne soit pas sous la domination du péché. Vous voyez? Et c'est pas moi qui le dis, hein, donc, et suite d'ailleurs à cette domination du péché, des gens meurent, des gens sont dans des états pas possibles. Alors, la société, on avait vu la dernière fois, essayer le matérialisme pour essayer de calmer, pour essayer de dire on est dans un beau monde, etc. Mais malheureusement, on voit que, à part d'avoir fait de nous des enfants gâtés, on voit que l'homme n'est jamais satisfait non plus. On n'a pas encore trouvé la solution, même en donnant tout le temps des cadeaux, en donnant tout le temps. Les gens ils sont là, même s'ils reçoivent, ils disent oh, ben moi si j'avais de l'argent, si j'avais des millions, j'irais bien. On voit que même ça, c'est pas forcément garanti. L'apôtre Paul le dit clairement, donc, nous resterons dans la constatation de dire toujours plus jamais ça. Les incendies. On aimerait dire plus jamais d'incendie. Mais il y aura toujours des cons pour jeter des mégots de cigarettes à travers la fenêtre d'une voiture. Bon. Si ce n'est une voiture électrique à la mode qui va cramer, qui va déclencher des incendies aussi. Vous voyez? Ouais, non, mais ça montre. Vous savez, l'homme, il se prend pour Dieu. L'homme pense que lui, en fait, l'homme rejette Dieu puis il pense que lui, il va bien gérer le monde. Et c'est pour ça que Dieu va revenir. Le Seigneur va être obligé de revenir. Pourquoi? Parce que quand il regarde comment le monde, soi-disant, alors depuis, même bien avant les Grecs, mais aujourd'hui, on est un peu sous la culture, on revient sur la culture grecque, un peu où la féminisation de l'homme, etc. Où la femme est adorée, et l'homme surtout, il se prend pour Dieu avec un petit dé, dans le sens
L'homme, je suis, regardez-moi, alcool, cigarette, sur un bistrot, humanisme, je suis le best, regardez-moi. Bon, mais le mec, si vous voyez sa vie, ou la gonzesse, on voyait sa vie 24 heures sur 24, on dirait, bon, ben, on va aller adorer un autre, hein, d'accord, hein? Bon, aujourd'hui, on est beaucoup dans le paraître, et ça, c'était le temps, la culture grecque était comme ça. L'homme, on paraît, on n'est plus dans l'être. D'ailleurs, on ne nous demande plus d'être dans l'être. Sinon, ben, vous n'allez pas vendre. Sinon, vous n'allez pas arriver à séduire quelqu'un le soir en boîte pour aller coucher. On vous dit, non, il ne faut pas être dans l'être. Il ne faut pas faire voir que vous êtes des charognes de gamins sous l'emprise du péché. Donc, on va faire voir le paraître. C'est ça un peu. La poste. Hein? T'as vu ça, hein? Bon, aujourd'hui, on est aujourd'hui dans le paraître. Mais malheureusement, on est sous une emprise. Et puis, le jour où on part, où on partira, Jésus a dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ben là, le paraître, il faudra le chercher. Hein. Et le problème, c'est que les vers, après, ils sont en train de manger le paraître. Vous voyez? Bon. Voilà. Alors, l'apôtre Paul a répondu à tout ça, puis il a dit, vous savez, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. En fait, c'est clair que dans ce monde, tous sont reconnus coupables devant Dieu. Nous tous. Il n'y a pas, la Bible dit dans un psaume, que Dieu regarde sur la terre, il n'y a pas un seul juste. Ah, c'est con, hein? Pour les gens qui aiment bien paraître. Hein? Ah, toi? Ah, ben oui, alors j'ai mal j'ai eu une bine. Alors, il n'y a pas un seul juste. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien parce que ça nous remet à notre niveau. Moi j'aime que la Bible nous décrit comme ça, c'est pas pour nous rabaisser, c'est pour nous décrire à notre niveau. Parce que des fois on est là, oh, Emmanuel, Macron, Emmanuel, Dieu est avec nous, il va sauver la France. Ben non, Emmanuel c'est Macron, pardon. Et voilà, c'est pas forcément le Dieu incarné, d'accord? Alors, et l'apôtre Paul dira aussi quoi? Que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est dans la constatation. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, il dira Paul. Que tout le monde soit reconnu. Vous savez que ceux qui ne seront pas sous le sang du Christ seront reconnus coupables devant Dieu. Oh, mais Seigneur, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons. Je ne te connais pas. Reconnu coupable. Allez, au barbecue. Seigneur, moi j'ai chassé des démons. Je ne te connais pas. Barbecue. Seigneur, t'as vu, moi j'étais directeur de l'UBS. Oh là là, raison de plus, barbecue. Seigneur, voilà. Donc, vous savez, tous soient reconnus coupables. Seul, il y en a seule une personne a été reconnue coupable alors qu'il était innocent parce que toutes nos transgressions sont tombées sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce sont que cela, à cause du seul, l'unique Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau, tout est retombé sur lui, le sang a coulé, et ceux qui sont sous la protection de son sang ne seront pas reconnus coupables devant Dieu parce que Christ a été reconnu coupable devant Dieu à notre place. Et la Bible quoi? Et on s'est arrêté là la dernière fois sur le plan spirituel, que non seulement on ne sait pas de quoi demain sera fait, alors on est dans la constatation, plus jamais ça, on essaie quand même, on fait des efforts et on s'aperçoit que les efforts sont vraiment à faire, on ne doit pas être des assistés. Mais la Bible nous dit en plus que nous ne pouvons qu'être dans la constatation, donc surtout si on n'est pas en Christ, parce qu'il existe des puissances spirituelles mauvaises, actives, qui influencent les actions des régimes persécuteurs. Par exemple, vous pourrez lire Apocalypse, je vais vous le lire, Apocalypse 12, versets 7 à 17. On voit qu'il y a Satan et toute sa cohorte qui sont à l'œuvre derrière tout ça aussi. Donc, on est dans la constatation de plus jamais ça, mais il faut savoir une chose, c'est que celui qui est soumis, qui n'est pas en Christ, ou même quelqu'un qui est en Christ et qui donne accès au diable, va à un moment donné, s'il ne revient pas vers le Seigneur, il va aller de plus en plus bas. Mais regardez bien, pour voir notre monde par rapport toujours à la pensée du plus jamais ça. Il y eut guerre dans le ciel. Vous voyez déjà, il n'y a pas que guerre sur la terre. En fait, moi je dis toujours une chose dans le combat spirituel, quand j'enseigne, c'est qu'il y a guerre
sur la terre parce qu'il y a guerre dans le ciel. Et plus, et là nous voyons que dans les temps qu'on vit aujourd'hui, les temps de troubles, plus ça va mal, en haut aussi, il y a énormément de combats, de guerres dans le ciel. Mais ça me rappelle le prophète Élisée avec son serviteur. Il lui avait dit, mais le serviteur lui regardait, parce qu'il voyait, il disait, mais ils sont nombreux contre nous. Et Élisée, le Seigneur a permis d'ouvrir les yeux spirituels. Il lui a dit, regarde, pas à Élisée, mais au serviteur, regarde, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et là, il parlait, bien sûr, parce que des anges, l'armée céleste, parce qu'il ne faut pas oublier, un tiers des anges ont chuté avec Lucifer, qui sont aujourd'hui ici, d'accord, sur la terre. Un tiers des anges avec Satan, Satan est le prince de ce monde, mais il n'y a quand même qu'un tiers. Alors, un tiers, c'est énorme, hein. C'est pas un tiers, c'est pas 3 ou 4, hein. D'accord, les légions déjà d'anges, comme il est question dans la Bible, mais il y a quand même 2 tiers, il y a quand même 2 tiers qui sont avec nous et pour nous. Je parle des enfants de Dieu sous le sang du Christ. Mais imaginez ce que vous croyez que Satan et puis le tiers des anges déchus, quel est leur but? Jésus l'a dit, le voleur vient pourquoi? Dérober, égorger, détruire. Lisez les faits divers. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais on voit que l'homme est sous la puissance satanique. L'homme est soumis à la puissance du péché, dont le prince de ce péché, de ce monde, c'est Satan. D'accord? Et il existe donc, en plus, ces puissances surnaturelles qui influencent les régimes, comme Hitler. On parle d'Hitler, on ne dit plus jamais ça. Et vous savez, par exemple, il y a des gens, alors aujourd'hui on va dire que ce sont des cas psy. On ne va pas dire ils sont coupables, non, c'est des cas psy. Il faut voir ce qu'ils ont vécu. Quelqu'un qui jette une mégot de cigare dans la voiture, c'est un cas psy. Quelqu'un qui va voler dans un magasin, c'est un cas psy. Quelqu'un qui va pousser quelqu'un dans le métro par terre sur les rails, c'est un cas psy. Vous savez, les médias, maintenant, quand ils font des cours, on leur apprend. Alors, quand vous écrirez des articles, vous me parlez bien que ce sont des cas psy. Vous ne dites pas que ce sont influencés par Satan, bien sûr, parce que même ça, même pas, ils rigolent peut-être de ça. Mais c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. C'est depuis le Jardin d'Éden, en fait. Vous voyez? Bon, alors on est entouré de cas psy. Mais nous, en tant que croyants, salut Esther, bonjour, bienvenue. Nous, en tant que croyants, nous savons que derrière tout ce qui se passe dans le monde, derrière Poutine, derrière le président Zelensky même, tous sont reconnus coupables, hein, que ce soit la Suisse, la France, n'importe qui, derrière tout ça, il y a le prince de ce monde, ce sont aussi des puissances mauvaises qui influencent des hommes politiques. C'est pour ça que Paul dit, priez s'il vous plaît pour les autorités. Parce que Satan, vous croyez qu'il cherche qui et quoi? Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la tête. Aussi, aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a beaucoup de lois qui sont votées, des lois antichrist, anti-bibliques aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que Dieu, voilà, on récolte aussi ce qu'on sème. Hein. Je regardais hier, c'était intéressant, il y avait un article sur la variole du singe. Hein, parce que l'OMS tire la sonnette d'alarme. Et je regardais ce que disaient des professionnels, dont un disait, c'est à cause, surtout, ceux qui sont atteints par ça, infectés, ce sont les hommes qui commettent des relations avec d'autres hommes. Donc on est dans l'homosexualité. Et là, je disais en commentaire, ben pourquoi Dieu dira qu'il n'est pas bon pour un homme de coucher avec un autre homme ou une femme avec une autre femme, on ne couchera pas, mais ça. Et on s'aperçoit que la Bible nous prévient, pas pour nous embêter, mais la Bible nous prévient pour nous dire, attention, c'est pas bon, il y a des choses qui se passent. Alors, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais le sida, mais il y en a qui meurent du sida, plus jamais ci, plus jamais ci, plus jamais ça. Donc, on fait les cons, on vote des lois anti-bibliques, on provoque Dieu. La Suisse a fière de son premier mariage gay de fait. Même en Suisse, le pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant. Fier de son premier mariage gay, très bien, mais ça ne va plus être gay dans un moment. Quand Dieu va taper, ça ne sera plus gay. Vous voyez, et Dieu frappe. Et on n'a pas fini. Mais en fait, ce que je dis, je cite, parce que l'apôtre Paul est clair, dans l'Apocalypse aussi,
Vous croyez que quand Dieu dit c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va venir derrière qui est pas bon pour l'homme. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, on est sous la puissance du péché. Et il faut prier pour nos autorités parce que nos autorités, Paul il dit, priez pour les autorités parce qu'elles sont sous les puissances démoniaques. Parce que tous ceux qui sont, tous les politiciens, les gens en autorité, ce qui se passe, le problème, c'est que là, malheureusement aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de chrétiens, hein, de croyants. De toute façon, même aujourd'hui, il faut plutôt taire le nom du croyant de chrétien, plutôt mettre en valeur le mot crétin que chrétien. Vaut mieux parler aujourd'hui de paix, on a tous le même Dieu. Vous voyez, mais toutes ces choses qui provoquent la colère de Dieu, puis qui sont en plus, faute de connaissance, le peuple périt, hein, d'accord? Mais Satan est derrière, et Satan veut choper, c'est cela, c'est cette autorité, ces autorités. Nous, on va dire plus jamais ça, mais Satan va continuer à influencer ces gens pour nous amener à faire voter des lois anti-bibliques, anti-Christ, puisque l'antichrist vient bientôt. Satan, il tient le monde avec une chose. Il a placé son prophète, Satan, qui s'appelle Mammon. Le dieu Mammon. Là, c'est bon, tout le monde se prosterne devant ce dieu. Même, oui, je vais dire, oui. Mammon, c'est le dieu, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est le dieu de l'argent. C'est celui dont les gens, on leur dirait, ah non, ouais, moi je suis prêt à tout pour ça. Je me prostitue, je me dénigre, je suis prêt à tout pour ça. Et Satan, il tient les gens avec ça. Et ce Dieu-là, Jésus a dit, il est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance déjà. Donc chaque jour, j'ai besoin de pognon. On ne se satisfait pas de ce qu'on a. J'ai besoin de pognon. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'en aurai jamais assez. Parce que ce Dieu-là, c'est un démon, hein, ces démons, ne satisferont jamais l'âme désaltérée. Le matérialisme, on voit, hein, même les gamins ne sont pas désaltérés. On a beau leur en offrir 50 de cadeaux, il leur faudra le 51e qui va vouloir sortir, quoi. Et l'âme n'est jamais désaltérée parce que ce Dieu-là, en général, les démons, Satan et les démons, ne vont pas dire « je te donne quelque chose pour te désaltérer et tu seras tout le temps bien ». Non, non. T'es toujours... Regardez l'occultisme. Dieu interdit l'occultisme. Pourquoi les gens courent toujours? Malgré que tout d'un coup ça, ah mais je vais encore aller voir mon voyant pour ci, pour ça, ma voyante. Et Dieu interdit, c'est pratique. Pourquoi les gens besoin toujours de l'astrologie? Jamais content, jamais satisfait. Parce que derrière tout ça, ces puissances ont besoin toujours, quelque part, on est dépendant de ces trucs. Ah non, mais moi c'est pour rigoler. Mais t'es dépendant. T'es dépendant. Tu consultes l'horoscope comme tu es dépendant d'une cigarette ou de l'alcool. Et pour Dieu, ça s'appelle le péché. Et Dieu a dit, tu ne consulteras pas les astres. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Il sait que ce sont des puissances mauvaises et l'homme croit que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit plusieurs fois que c'est fâché parce que les gens se tournaient vers les astres. Les astrologues, il est question de la Lévitique, il est question dans Deutéronome, il est question, Dieu en parle beaucoup. Et Dieu dira, vous ne consulterez pas les magiciens. Mais même aujourd'hui, on dit, oh Harry Potter, ça devient gentil maintenant, Harry Potter. Alors tiens, fais magicien, je te donne une baguette magique, amuse-toi. Mais même si c'est comme bout de bois, que c'est mais c'est ce que ça signifie derrière. La recherche de quelque chose. Et après, lorsque tu es accroché par cette chose, tu en deviens dépendant. Et l'apôtre Paul dira, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et vous savez, la Bible associe la démonologie avec les tourments, puisqu'il est question que les gens qui sont soumis à Satan, plus tard, qui seront en enfer, seront tourmentés jour et nuit. Hein, c'est pas moi qui le dis, avec Satan et le faux prophète. Mais les tourments, regardez où ils sont les tourments aujourd'hui. Qui sont les gens tourmentés? Souvent, les gens qui sont tourmentés sont victimes de liens démoniaques spirituels. Souvent, je peux vous dire, les gens, peut-être ils ne vont pas dormir la nuit, mais il leur faut à tout prix leur dose de dépendance. Oh, c'est pour rigoler, alors toutes sortes d'occultisme, d'accord, c'est pour rigoler. Les gens sont tourmentés, donc pas la nuit, ils sont tourmentés, ils ont peur. Oh, mais alors c'est des capsilles, d'accord, c'est pas du tout, on va pas parler du spirituel, c'est des capsilles,
D'accord? Ok. Après, on peut être tourmenté, mais souvent, ça a un rapport avec justement ces puissances qui sont derrière, de dépendance. Quelqu'un qui est tourmenté, qui veut mettre le feu, on appelle ça un pyromane, qui crée des incendies. Il y en a même chez les pompiers. D'accord? Il y en a même beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés et ils sont poussés par des puissances qui il faut payer des. Ils sont tourmentés par ces feux et finalement, quelque part, ils sont apaisés que s'ils foutent le feu. Donc c'est un tourment permanent. Moi j'ai écouté des pyromanes, j'ai déjà écouté ça, des gens en parler. Mais pour eux, c'est quelque chose qui les domine. Et dans les hôpitaux psychiatriques, partout, vous avez des gens qui disent « je suis dominé ». Et ça me fait penser à ce que Paul dit par rapport au péché. Quand je veux faire le bien, le mal est là, hein, et quand je fais le mal que je ne veux pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme dit « j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de guérison, j'ai pas besoin de délivrance, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin de naître de nouveau », mais il se dit « comment ça se fait que je suis dominé par la maladie ?» Je dis pas que toutes les maladies sont occultes, mais il y a des gens, on voit que Jésus a été confronté à des gens épileptiques, dont c'était des démons derrière. Je ne veux pas dire que tous les gens épileptiques sont possédés. Allons pas commencer à ressusciter tous les morts des cimetières, ça ne sert à rien, ni d'aller chaque fois qu'on voit un épileptique de lui dire c'est Satan. Mais on voit qu'il y a des choses qui dominent, qui sont plus fortes, et puis que les gens sont tourmentés. Vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu derrière. On ne peut pas dire que c'est Dieu. Alors on peut dire que c'est un capsi pour faire plaisir à la gauche, c'est pas un problème. Mais aux médias. Mais qu'est-ce qui est derrière Poutine? Qu'est-ce qui est derrière les politiciens qui créent des lois? Regardez aujourd'hui, le communisme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, c'est Salomon qui a dit, l'Ecclésiaste. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Le communisme, il a été, il est et il sera. Jusqu'au retour du Christ. Et d'ailleurs, de plus en plus, on se pose la question, si l'Antichrist, vu qu'il y aura une dictature avec une marque, ok, il va rétablir l'économie, l'Antichrist, c'est intéressant d'étudier l'Antichrist. Oh, cette alliance de paix, fausse paix sur la terre, il va tout rétablir. On ne sait pas, sera-t-il communiste au point de, sera-t-il, mais on ne sait pas, puis loin de moi de dire les choses. Mais quand vous voyez aujourd'hui, on sait que les Chinois, ils polluent, qu'ils détruisent. Mais non, mais ils vont acheter du Made in China encore. Hein. Bon, bref, mais c'est pas ça que je veux dire. On sait ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui sera. Et les petites voix qui se lèvent contre, on va dire quoi? On va leur dire, mais vous êtes des malades. Vous êtes des tarés. Mais la Bible, elle prédit tout ça. Tout est écrit. Ouais, toi, t'es un taré, t'es dans une secte, t'es un gourou. Ok, moi, je sais une chose, c'est que je constate, c'est tout, et les choses aussi. Et on continue de dire, parce que c'est important de penser, et ça sera la fin de ce message, c'est important de penser que dans la constatation du plus jamais ça, il y a les œuvres de la chair et il y a les œuvres des ténèbres. Et si Satan il peut choper tout ce qui est à la tête, regardez une entreprise chrétienne par exemple. Bon, on dit on ne va pas mettre de Bouddha, on ne va pas mettre ces choses. Vous pensez que Satan va faire quoi? Il va essayer de choper quoi? Directement les responsables. Si ce n'est pas les responsables, quelqu'un va bien essayer de... Voilà. Mais il va essayer de quoi? De faire en sorte que cette entreprise chrétienne elle soit polluée. Mais c'est subtil. C'est tellement subtil. C'est tellement subtil parce que le truc... Et c'est toujours des trucs qui font rire. C'est ça le pire. Ça fait rire. Ça fait pleurer, ça fait peur, mais ça fait rire. Et c'est toujours le truc... Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, quand Dieu dira, lorsqu'il y aura besoin de... Par exemple, pour une famille, une maison qui aura été contractée par la lèpre, par exemple. Qu'est-ce que Dieu va dire? La lèpre, dans la Bible, elle est bien dite aussi par rapport, et souvent, nous fait penser à un rapport avec le péché et puis la contagion, en fait. Hein? Autant la contagion spirituelle. Dieu dit, mais la maison, tout doit être... Vous savez que quand il y a des maladies, quand il y a des lèpres, quand il y a des
qu'on appelle ça, de la peau, la gale. Oui. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui a la gale, par exemple, un homme ou une femme, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont dire quoi à l'hôpital? Eh bien, vos draps, tout. Et puis, maison, rester enfermé, tout nettoyer. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, quelqu'un qui contracte. Et Dieu disait dans l'Ancien Testament, lorsque vous allez, lorsqu'une maison aura contracté la lèpre ou autre, il faudra tout nettoyer, tout faire attention. Et c'est pour ça que je vous dis, Satan, il va faire quoi? Satan, il va essayer d'infiltrer quelque chose, et puis, oh, c'est pas grave, et un peu de levain va vite faire lever toute la pâte. Regardez dans les couples. On peut dire que c'est pas grave, parce que c'est une connerie, on a le droit d'être différent, on a le droit des fois de... Voilà, on sait ce que c'est, on est charnel, et puis des fois, voilà. Mais le c'est pas grave, on peut le taire une fois, on peut le taire 2 fois, on peut le taire 3 fois, puis ça va faire quoi? Ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Après, soit on s'explique, devant le Seigneur, on reconnaît nos torts, et on se dit, pardon Seigneur, on est tous pécheurs, hein, et puis on va essayer d'arranger les choses dans le Seigneur. Soit, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien, c'est pas grave, ça continue. Et s'il y en a un des deux, imaginez bien, qui ne veut pas enlever dans son coin, dans le coin de sa vie, un peu de lèpre, s'il ne le veut pas devant le Seigneur, il va tout contaminer. Alors, tu peux amener au resto pour calmer, tu peux offrir un bijou pour calmer, c'est pas pour ça que je t'ai offert une montre. Tu peux offrir des fleurs à 50% à Migros à la fin de journée, tu peux faire tout ce que tu veux pour calmer la chose, mais s'il y a de la lèpre dans ton couple, s'il y a de la lèpre dans ta maison, et qu'il y en a un des deux qui ne reconnaît pas qu'il y a de la lèpre, s'il y a de la lèpre, il y a de la lèpre. C'est ce que Dieu dira dans l'Ancienne Alliance. Et Dieu, il est clair, hein? Si vous n'y arrivez pas, vous détruisez la maison. Jusque-là. Ah non, mais je vous dis. Et pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, comment Satan s'est infiltré dans ce qui est du côté de l'occultisme? C'est facile l'occultisme. Comment ça? Oh, il y a un chat noir, ça porte malheur. Alors que le chat noir, c'est Dieu qui a créé le chat noir. Hein? D'accord? Pour moi, les animaux, c'est Dieu qui les a créés. D'accord? Non, mais regardez bien, ça porte malheur. Non, c'est là que vous voyez aussi la connerie humaine, l'intelligence humaine. Ah, même les chrétiens évangéliques. Hein. Oh, une chouette, c'est occulte. Attention, c'est Satan. Ouh, il y a une chouette. Qu'est-ce qu'il y a? La chouette, elle est. Je suis en train de voir. C'est chouette. La chouette, c'est chouette. Je suis en train de voir qu'on n'a pas éteint. J'ai pas éteint là-haut. Je sais pas si quelqu'un pourrait. Attends, t'es petite. Je sais pas si tu vas arriver là-haut. Tu arrives à taper là-haut? Ouais. Il faut appuyer. Peut-être tu peux donner à quelqu'un à passer. Tu arrives? Il faut appuyer un coup. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, les amis, sur Facebook, parce que j'avais oublié d'éteindre l'appareil, des fois ça interfère. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, regardez, donc, plus jamais ça, dans la constatation, il y a le côté de l'homme, la responsabilité de l'homme, mais il y a le côté spirituel, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je continue sur Apocalypse 12. Il y a des situations aussi où Satan et sa cohorte sont derrière ces choses. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ. C'est que Satan, il n'est pas le plus fort, hein? D'accord? Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre. Et quelqu'un qui refuse le Seigneur, allez pas me dire que cette personne peut être parfaite en refusant le Seigneur. Elle est sous la coupe, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et c'est pour ça que les gens disent, j'ai toujours des malheurs. Tu as toujours des malheurs. Ah, bah alors c'est parce qu'il y a un capsi peut-être. Voilà, comme ça au moins, hein. J'ai toujours des malheurs. Hein, c'est tellement le capsi. Pourquoi? Mais si tu sais, je dis quelqu'un, ici c'est clair, je répète, appelez le diable et Satan celui qui séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre. Mais vous vous rendez compte ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Ça veut dire qu'il n'y a pas un coin, je reviens sur ce petit coin de la terre, où Satan ne séduit pas. Même dans les églises, Satan séduit. Même dans nos maisons, Satan séduit. Il n'y a pas un endroit où Satan ne séduira pas. Donc c'est déjà nous chrétiens
nous sommes dans des endroits où Satan séduit, parce que celui qui dit non, non, mais moi, Satan, il n'a pas sa place, il ne séduit pas chez moi. Alors celui-là, Dieu va vite lui faire voir que déjà, Satan l'a séduit pour parler comme ça, déjà. Hein? Et mes amis, il séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Imaginez, Satan précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et il y en a qui pensent, c'est aussi une théorie qui peut être vraie. Alors après, les interprétations bibliques, il y a de tout, mais on peut supposer que lorsqu'il y aura l'enlèvement du Saint-Esprit, donc de l'Église, d'accord, il faut que Paul dit, il faut que ceux qui le retiennent aient disparu, donc l'Église, le Saint-Esprit. Hein. Quand l'Église, Satan, à ce moment-là, serait précipité complètement sur la terre, il n'y aura plus de place pour lui dans le 2e siècle, d'accord? Et imaginez, il n'y a plus l'Église, il n'y a plus le Saint-Esprit, et pendant un temps, le temps de l'Antichrist, du règne de l'Antéchrist, les 7 ans de Daniel, pendant ce temps-là, imaginez, Satan, plus rien ne va le retenir. Déjà maintenant, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, ce qui le retient, Satan, c'est le Saint-Esprit et l'Église, là, mais pas l'Église bâtiment et non, hein. L'Église du Christ. Celle-là, on ne la voit pas, mais Dieu sait qui c'est. Dieu sait qui elle est. Et cette Église, le Saint-Esprit, Satan est encore retenu. Mais imaginez quand les croyants ne sont plus là, sont enlevés. Et là, Satan serait que sur la terre à ce moment-là. Et il y en a qui pensent, et ça peut être vrai, qu'à ce moment-là, il va être sur la terre, ce sera le temps de l'Antichrist. Il va séduire. Alors, c'est bien sûr que Satan va faire quoi? Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes les richesses qui m'ont été données. Et puis les gens qui ne sont pas enlevés, ou les gens qui ont rigolé, qui se sont moqués de Jésus, qui se sont moqués de l'Église, et les mêmes soi-disant chrétiens qui n'auront pas été enlevés aussi, parce qu'il y aura des chrétiens, oh mais pas chrétiens, j'ai toujours oublié tout le temps, il y aura des chrétiens qui ne seront pas enlevés, soi-disant chrétiens. Et ceux-là qui vont rester sur la terre, ben bon courage. Parce que Apocalypse nous dit que ces gens-là, quand on va les revoir, ils seront avec le sang, ça sera le sang des martyrs. Le sang des martyrs. Donc, en fait, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église, hein, d'accord? Et après, ça va être très difficile. Et puis, comment l'Antéchrist va faire? Satan, il vient. Au départ, c'est quoi au départ? Prosternez-vous devant moi, je rétablis l'économie, je vais vous montrer, comme j'ai montré à Jésus, toutes les richesses de la terre. Regardez. Regardez ce que Dieu m'a donné. Et il avait raison, Satan, parce que Dieu lui avait donné. Et Satan est toujours le prince de ce monde. Et il le sera toujours tant que Jésus ne reviendra pas sur la terre. Il sera lié pendant 1000 ans. Toujours, toujours, toujours. Et Satan aujourd'hui, c'est le prince de ce monde. Il est limité. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer, il va dire, écoutez, je vous propose une puce que vous connaissez bien, vous l'avez déjà dans vos téléphones, vous l'avez déjà. Voilà. Je vous propose une puce. Et cette puce va vous permettre de baigner dans le matérialisme. Waouh, qu'est-ce que tu crois? Alors, imaginez, aujourd'hui, c'est quoi la carotte? Satan, il a quoi comme carotte aujourd'hui? Mammon, l'argent. Bon, qu'est-ce que les gens vont faire? Ah ouais, sauf les chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Et là, ils vont en chier. D'accord? Et qu'est-ce que vont faire les gens? Ah ouais, alors moi je veux, super, vous vous rendez compte, je peux acheter sans arrêt, l'économie est rétablie. Très bien. Le conflit israélo-palestinien réglé dans le monde, vu que l'Antichrist, il va même siéger, il sera reconnu, Satan incarné va être reconnu comme le Messie d'Israël pendant un moment. Mais au bout de 3 ans et demi, parce que vous savez, c'est bien joli le matérialisme et tout ça, mais au bout de 3 ans et demi, les gens, et surtout le peuple de Dieu, parce que Dieu est fidèle avec son peuple. Et parce que ce que va voir Dieu, le Seigneur va voir qu'Israël va accepter un Messie qui est Satan incarné lui-même, parce que, et pour moi, Satan devrait s'incarner dans un Juif, comme Dieu s'est incarné en Christ, l'Antichrist, Satan va s'incarner dans un Juif, pour moi, pourquoi? Attention, moi je suis à fond dans le peuple juif, moi je suis pas un anti-juif, mais Israël ne peut pas faire alliance avec un Messie, ne peut pas reconnaître un Messie
si ce Messie n'est pas juif. Mhm. Enfin, en tout cas, de ce que je connais des religieux et de tout ça. Donc, hein. Puis aujourd'hui, vous savez, quand on dit juif, il y a de tout. Il y a les juifs religieux, mais il y a de tout des juifs qui ne sont pas du tout religieux. Il y a même des juifs sataniques, il y a des juifs, donc Satan, il s'incarnera. Mais il faut rouler Israël, il faut rouler pour qu'il y ait cette alliance. Alors, il y aura la paix dans le monde, Satan s'incarne dans l'Antéchrist, il travaille avec le faux prophète, donc ça c'est le sud. Alors imaginez, Satan, les richesses dans le monde, les gens signent, les gens se pucent, et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Regardez, il va dire, le faux prophète avec lui, oh, le feu descend du ciel, oh, c'est un Dieu incarné, c'est un Machia, c'est un Messie incarné. C'est un Messie, c'est un Dieu incarné. Regardez le feu qui descend du ciel. Puis vous allez avoir tout l'œcuménisme aussi, basé en Israël, à Jérusalem. Tout le monde est musulman, les soi-disant chrétiens, les hindous, tout le monde. Oh, regardez, on a le même Dieu, et ce Dieu, il se manifeste. Regardez le feu qui descend du ciel. Il va faire descendre. Regardez les miracles qu'il fait comme Christ. Finalement, Christ a fait des miracles qu'il est venu, mais l'Antichrist en fait aussi. C'est ça. Christ fait des miracles et l'Antichrist va en faire aussi. Alors les gens vont faire quoi? Ils vont se prosterner, ils vont adorer. Et croyez-moi que nous l'Église, on n'est plus là. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, Satan reste Satan. C'est qu'au bout de 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va réveiller les Juifs? Bien sûr, c'est le Seigneur, mais vous savez ce qui va réveiller les Juifs à ce moment-là? Parce que le temple sera reconstruit. Là, il est déjà tout prêt. Hein. Le temple va être reconstruit. Et Jésus a pris le prophète Daniel. Il a dit, regardez bien ce qu'a dit le prophète Daniel. Lorsque vous verrez, par rapport à ces 7 ans, hein, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors là, attention. Et c'est pourquoi je dis ça. Parce que la politique et le religieux seront unis par l'Antichrist et le faux prophète, et tout le monde va se prosterner. Pour moi, ça va être l'œcuménisme. C'est déjà, de toute façon, pour moi, vous savez, dans l'Apocalypse, quand il est question de faux prophètes, de ces choses, de mélange, c'est question de prostitution, il est question de Babylone, la prostituée. D'accord? Et ça, c'est l'œcuménisme. C'est ceux qui disent on a tous le même Dieu, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, on a tous le même Dieu. Jésus, il vient tout casser parce que lui, il vient dire, Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais aujourd'hui, Jésus vient, il dit ça, il refinit à la croix, ou à l'hôpital psychiatrique ou à l'enfer. Aujourd'hui. C'est un gros capsi, Jésus, aujourd'hui. Oui. Et il y a même des chrétiens, qui pensent que le New Age peut être sympa, que finalement, vous savez, le piège de Satan. Et c'est comme ça que Satan va revenir aussi, s'incarner. Qu'est-ce que Satan a dit? Dieu en Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais attends, tu prêches la Bible, mais qui te dit que la Bible, qui te dit que c'est vrai? Dieu a-t-il réellement dit? Et moi, je réponds à ces gens, je leur dis, écoutez, voilà, j'ai fait un peu l'école hôtelière. Pendant 2 ans, je fais l'école hôtelière. On m'a mis une recette. On m'a dit, tu fais ça, tac, 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 et ça te donnera ça. La Bible, je l'ai mis à l'épreuve. Je me suis converti, le Seigneur m'a rempli de son Saint-Esprit, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, tout ça. Mais moi, je réponds à ces gens. Comment ça se fait que ce qui est écrit là, c'est exactement ce que je vis moi, et ce que je vois autour de moi, ce qui a été dans l'histoire. Ce qui est et ce qui sera, ça se confirme. Vous voyez? Et vous savez, ce que je veux dire, c'est que Satan trompe les gens en faisant croire, et il y a les mêmes miracles. Je connais des personnes qui se font avoir par des faux miracles. Et pourtant, ce sont des guérisons. Il y en a qui vont à Lourdes et c'est des faux miracles, croyez-moi. Ou ailleurs, c'est des faux miracles. Alors, je sais que ce que je dis peut paraître dur, mais c'est biblique ce que je dis. Et je continue pour terminer cette étude. Quand le dragon... Alors, vous pensez que quand Satan va être précipité sur la terre, regardez bien, quand le dragon
vit qu'il avait été précipité sur la terre, à un moment donné, Satan, il va voir qu'il a été précipité sur la terre. Parce que Dieu va lui dire, maintenant, il n'y a plus de place pour toi dans le ciel. C'est sur la terre. L'épouse n'est plus là, du Christ. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Tiens, comme par hasard. Donc, quand Satan, je vais vous dire ce que c'est, vous inquiétez pas. Quand Satan, il se retrouve sur la terre, il va poursuivre, c'est qui cette femme? Israël, les chrétiens qui seront restés, etc. On va le voir. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, parce que les autres ne sont plus là, au reste de sa postérité, parce que Satan, pendant 3 ans et demi, il va les rouler, les Juifs. Les Juifs vont dire c'est l'Antichrist, c'est le Messie, donc il n'y a pas de souci. Mais au bout de 3 ans et demi, quand ils vont s'apercevoir l'abomination dont a parlé Jésus, car le prophète Daniel, et la désolation qu'il y aura dans le temple, quand il va se rendre compte, les Juifs vont se dire, mais attends, on est en train de vivre ce qu'on a vécu avec Antiochus Épiphane, c'est pareil. Il y aura des profanations dans ce temple. Les gens vont dire, c'est plus la Torah, c'est plus la parole de Dieu. On s'est fait rouler. Et qu'est-ce que va faire le dragon, Satan? Tant qu'il peut rouler quelqu'un, c'est son ami. Mais quand quelqu'un démasque Satan, quand quelqu'un sait qu'il y a Satan derrière, Satan n'est plus copain. Alors il va s'en aller faire la guerre au reste de sa postérité. Donc c'est quoi le... Alors, sachez là aussi, je ne comprends pas l'antisémitisme chez les chrétiens. Parce que ici, il est question de faire la guerre au reste de sa postérité. Je vous signale que le combat des Juifs, c'est le combat de l'Église. Parce que l'apôtre Paul est clair, Juifs et non-Juifs, mais en Christ, on est un. Et dans le millénium, il est bien marqué que les gens prendront le pan de la veste d'un Juif, manteau juif, mais il y aura les Juifs et les chrétiens ensemble. Nous, quand on reviendra sur la terre régner avec le Christ, on va travailler avec les Juifs. On va travailler avec le peuple juif. Et ce que je veux dire, c'est que Jésus était juif. Donc la postérité de Jésus, c'est qui d'après vous? Les Juifs. Et nous. Et nous, oui. Et les non-juifs. Donc, les gens qui critiquent Israël n'est pas parfait. Je le redis, Israël va même accepter comme Messie Satan, pour vous dire, incarner l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Ils ne sont pas parfaits. Mais c'est le peuple élu et le peuple choisi par Dieu, par qui le salut est venu. Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce petit pays est sans arrêt ciblé, parce que derrière, voilà. Et regardez ce que fait Satan, je termine là. Regardez bien, il fait la guerre au reste de sa postérité quand il sera précipité sur la terre, quand il verra qu'Israël n'est plus, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ah, donc ceux qui seront, quand Satan, le but de Satan c'est quoi? Le but de Satan, c'est de s'attaquer au peuple juif, de s'attaquer, c'est déjà ce qu'il fait maintenant, mais il le fera quand l'Église ne sera plus là aussi. Parce que le but, quand l'Église ne sera plus là, c'est quoi? C'est je souille Jérusalem, je souille le peuple de Dieu, je m'installe et je chasse tout le monde. Vous croyez qu'ils disent quoi aujourd'hui les terroristes? Vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui les terroristes à propos? Donc, nous on veut Jérusalem pour capitale et on met les Juifs dehors. Et d'abord ceux du samedi, on va régler les comptes de ceux du samedi, et après on réglera les comptes de ceux du dimanche, ils disent. Puis vous avez nos hommes politiques, et même des chrétiens, oh, mais il faut faire la paix. Mais vous croyez que Satan veut faire la paix, vous? Vous croyez que Satan veut faire la paix avec Israël, avec tout le monde, avec les chrétiens, ceux qui gardent le commandement de Jésus? Il n'y a aucune paix à faire avec l'ennemi. Et notre monde en est là aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous ne discernons pas ce qui est derrière. Je ne dis pas Dieu aime tous les hommes. De toutes les religions, Dieu aime tous les hommes et on doit les aimer tous et prier pour tous. Mais ce qui est spirituel est spirituel. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais pourquoi on n'arrive pas à la paix en Israël avec les Palestiniens? Jamais il y aura de paix entre les Juifs et une autre religion même. Et pourtant, il y a plein de religions. Je peux vous dire, si vous voulez voir la prostitution spirituelle, vous allez en Israël, il y en a plein.
Mais c'est spirituel. À un moment donné, Satan voudra faire la guerre à tout ça. Regardez bien. Ben, la Seconde Guerre mondiale, c'était quoi? C'était ça. Ben oui. La Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? C'est Satan a fait la guerre à Israël, aux Juifs, les Juifs surtout, hein, bien sûr, et tout ce que pour lui représentait, et le communisme, pareil par la suite. Hein, les communistes vont vous dire, mais vous pouvez aller à l'église, nous, il n'y a pas de souci, on a des églises d'État, vous pouvez y aller, vous ne serez pas persécutés. Mais quand vous aurez une église souterraine, parce que vous allez vouloir prêcher la parole de Dieu, là, vous allez être mis à mort. Dans les pays musulmans, les chrétiens sont décapités, égorgés, comme nous aujourd'hui. Il y en a qui arrivent, ou qui égorgent. Mais ça se fait encore aujourd'hui, il y en a. Les médias n'en parleront pas. Oh, ils pourraient au moins dire que ce sont des capsis qui égorgent les pauvres chrétiens. Mais même pas. Parce que notre monde, Satan est le prince de ce monde, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de couilles, je dis bien de couilles, pour dire ce qui est noir est noir, et ça, alors tous les hommes sont noirs, moi avec. Ce qui est blanc est blanc, mais ceux qui sont en Christ, ceux qui pratiquent, ceux qui sont vraiment dans la parole de Dieu. Nous, vous voyez, on est appelé, Jésus l'a dit, à être des prophètes de sa parole. On est appelé à dire les choses. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, voilà. Et la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, Satan a fait quoi? A fait la guerre aux Juifs et à tous ceux de leur postérité. Mais vous savez ce que voulait Hitler, c'est ce que veut Satan et que voudra Satan lorsqu'il y aura l'Antichrist, quand il va s'incarner dans l'Antichrist. Hitler ne voulait plus voir un Juif. Satan ne veut plus voir un Juif. Les musulmans ne veulent plus voir un Juif en France. Certains, alors non, mais il y a quand même des musulmans, oui, il y a peut-être des musulmans qui sont, parce qu'ils ne connaissent pas le Coran, parce que pourtant le Coran c'est clair, les Juifs et les chrétiens c'est à mort. D'accord? Ah non, mais non, oui, c'est marqué, oui, les Juifs c'est des chiens dans le Coran. Voilà. Donc, ce que Dieu, et moi on me dit, oh, le Coran c'est comme la Bible. Absolument pas. Derrière, c'est le même esprit qu'avait Hitler derrière. Égorgé. Et Jésus, c'est intéressant, il a dit, le voleur Satan, il fait quoi? Il vient pour voler, égorger, détruire. Et vous regardez qu'est-ce que c'est? Et les Juifs, ça pose la postérité. Des Juifs, tout le temps des Juifs. Hitler avait cette pensée, je ne veux plus voir des Juifs. Et vous regardez aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ne veulent plus voir des... C'est antisémite. Ah, les Juifs. Mais c'est ça que je vous dis. Paul dit prier pour les autorités. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous savez comment ça va se finir avec Armageddon? Après, et le retour du Seigneur? C'est qu'à un moment donné, Dieu va convoquer toutes les nations. Sur la plaine d'Armageddon, ils vont descendre dans la vallée d'Israël, en Israël qui est proche de Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? Satan, pourquoi est-ce que les nations vont venir tous contre? Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Pourquoi? Parce que toutes les nations seront devenues toutes anti-juives. Et vous savez pourquoi elles seront devenues anti-juifs? Parce que pour moi, antichrist, anti-juif, c'est la même chose. Parce que qui va briser qui va démasquer Satan au bout de 3 ans et demi? Les Juifs. Dieu va faire un miracle. Vous vous rendez compte que Dieu va être obligé de fendre des rochers pour qu'il puisse, Israël, au bout des 3 ans et demi, quand ils vont s'apercevoir, ils vont devoir refuir les vrais, les Juifs, parce qu'il y aura les autres, peut-être que non, il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont dire, moi ça me convient, Satan, le matérialisme, ça me convient. Mais le vrai peuple de Dieu, il y aura des Juifs qui seront vraiment persécutés, et beaucoup, et Dieu va être obligé de fendre le mont des Oliviers, le mont des Oliviers, pour les faire sortir de nouveau. Et on pense qu'ils vont arriver jusqu'à Pétra, mais ça c'est encore autre chose. C'est pas encore à 100% sûr. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Satan, Dieu à un moment, et comme les Juifs au bout de 3 ans et demi, vont se rendre compte de ce qui se passe, que c'est un faux Messie, alors que ça sera le vrai Messie pour le monde. Pour le monde, c'est notre Messie, c'est le vrai. Il vient, il nous donne des pépettes, il rétablit l'économie, il fait descendre du feu du ciel, des miracles. C'est le vrai Messie. D'accord? Et Israël, c'est eux qui vont de nouveau, c'est encore les Juifs qui nous emmerdent. De bout de 3 ans, ils vont se rendre compte que c'est l'antichrist, que c'est faux. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, les Juifs? Partir. Alors ils vont devoir partir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Il va convoquer toutes les nations parce qu'elles seront devenues toutes antisémites, anti-juives, à cause de ça.
Et ils vont monter. Et là, je peux vous dire, à l'école biblique qu'on avait étudié, on pense à jusqu'à 300 km de sang. Avec la région, Armageddon, étudier toutes ces choses. Voilà. D'accord? En tout cas, des traces. D'accord? Jusqu'à des traces. Si on calcule toute la plaine d'Armageddon, tout ça, on peut arriver jusqu'à 300 km. D'accord? Donc, il y aura, faut pas oublier aussi ce qui est écrit. Et c'est pour ça que Satan ne veut plus voir un seul juif, ni un seul chrétien greffé à Israël. C'est nous, on est la cible. Et c'est pour ça que moi, des fois, on me dit, mais t'es dur en politique. Je ne suis pas dur en politique. Je ne peux pas dire quelque chose. Je ne peux pas être un faux cul. Je ne peux pas être un hypocrite qui va à l'église et qui va dire des conneries. Je ne peux pas. Je peux pas. Moi, j'aime dire la parole de Dieu. Il faut dire la parole de Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui bénit Israël. Je suis greffé à Israël. Loin de moi de maudire des Juifs. Ils ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais c'est le peuple élu. Et le peuple choisi. Et Jésus, Dieu a même dit, celui qui vous bénira sera béni, celui qui vous maudira sera maudit. Regardez, les prix Nobel, hein, qui c'est, la plupart. Hein, et croyez-moi. Alors, voilà, on arrête là. On a fini l'étude. Plus jamais ça. Ce qu'il faut retenir, on est dans la constatation du péché. On ne peut rien faire. Il y aura toujours des incendies. Il y aura toujours des choses. Les gens vont continuer à faire le mal et à détruire des vies. Et il y a le côté spirituel, ces puissances que la Bible appelle occultes, qui touchent les hommes politiques, qui touchent tout le monde, pour faire commettre malheureusement des catastrophes. Et les gens, donc, ils peuvent être dans la constatation, plus jamais ça, mais ça sera toujours ça, à répétition, jusqu'au retour du Christ, ou prêchons l'évangile, que les gens puissent passer, comme disait Paul et comme disait le Seigneur, puissent passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, puissent passer vraiment du royaume de Satan au royaume du Fils bien-aimé. Mais il faut évangéliser, parce que Satan, hein, il remplit, là c'est marqué, hein, toute la terre, d'accord, hein? Il n'y a pas un coin de la terre où Satan n'est pas le prince. Satan, même dans les églises, je vous l'ai dit, Satan, même dans des églises, il y a une église, Dieu dira, Satan, je sais que là où tu règnes, là est le trône de Satan. Satan, où il peut aller, il y va et il s'installe. Regarde au Vatican, hein, ils ont déjà pris des photos d'esprit et tout dans le Vatican. Dans le Vatican, ouais, ça ne tombe pas ça. Ah ouais. Mais partout. Je veux dire, le but de Satan, c'est quoi? Justement, pourquoi est-ce que ça va être cet œcuménisme, tout ça? Parce que c'est toutes les autorités. Moi, quand je vois des autoreligieuses se mettre ensemble et se dire on a le même Dieu, ça, mais comment des chrétiens peuvent dire c'est super de voir ça? Ouais, oui. Mais c'est Satan qui est derrière ça. Il faut arrêter. Vous voyez, aujourd'hui, les médias, ils nous mettent quoi? Un rabbin, un imam, et puis ils sont tous là. On est contre le terrorisme, on est contre ci, on est contre ça. Mais ils sont complètement manipulés par le diable, ces gens. Et si tu ouvres la parole de Dieu, tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois prier pour les gens. Tu dois prier pour un esprit de révélation. Et les réveils dans la Bible, ce n'est pas des réveils sur la terre qu'il est question avant le retour du Christ. Dieu va amener des réveils dans les cœurs, des révélations de Jésus, le Messie, le Sauveur. C'est pas sur la terre. Il y a des chrétiens qui pensent que toute la Suisse va être sauvée. Non, beaucoup de la Suisse iront aussi griller. Je veux dire, ils ne seront pas sauvés. Il faut arrêter. Ce que Dieu veut mettre, c'est son règne dans les cœurs. Et même si tu dis, j'ai réussi à avoir un bout de terrain, et là, j'ai tourné toute la nuit autour, maintenant je suis crevé, je vais aller boire un café. Si tu penses même l'avoir, ce petit bout de terrain, Satan peut vite se la réapproprier, ce petit bout de terrain. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut arrêter d'organiser des choses pour faire voir qu'on est spirituel. Il faut combattre tous les jours. C'est pour ça que Paul dira aux Éphésiens, après avoir parlé de tout ça, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, pour tenir ferme. Mais il y a des chrétiens, c'est bon, j'étais avec l'église, j'ai fait mon petit tour autour du village, on a chassé Satan. Pendant ce temps, Satan il est en train de boire un café au clocher de l'église. Et puis il se dit, c'est bon, maintenant on a gagné ce lieu. Mais Satan, il va revenir vite fait bien fait dans ce lieu. Si tu ne revêts pas les armes de Dieu, si tu ne revêts pas des armes de Dieu, il va revenir. C'est comme dans notre vie. Ouais, super, Satan, moi je le chasse, Satan. Ben, ouvre la porte à Satan, tu crois quoi? Tu peux tourner autour de toi 10 ans, hein, comme ça avec la tête, tu vas finir par tomber dans les pommes, c'est tout. Mais Satan, il continuera à te perturber. Vous voyez, c'est un combat incessant, c'est un combat, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans la constatation et qu'aujourd'hui dans le monde, on ne dit plus jamais ça, et il y en aura encore. Il faut arrêter avec l'esprit du monde. Cette fausse paix antichrist qui arrive, il faut arrêter. C'est faux, c'est un mensonge. Il y aura toujours la puissance du temps que le Seigneur ne sera pas venu, tant que les gens ne viennent pas, sont pas délivrés par le Seigneur, il y aura des catastrophes. Des catastrophes. Et seul le Seigneur résoudra.
quand tu reviendras. Que le Seigneur bénisse tous. À très bientôt. Et bonne fin de journée, Esther, à toi aussi. Puis je salue tous mes amis Facebook. N'hésitez pas à aller sur pasteurenligne.fr, de vous inscrire. Il y a plein d'enseignements. Et puis, inscrivez-vous à la newsletter. Et je vous remercie. À très bientôt.